Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre émission Enquête de sens. Comme je l'annonçais le samedi dernier, désormais le rendez-vous est pris pour midi tous les samedis lorsqu'il sonne midi et 00 et l'invité ne change pas. C'est toujours avec notre personne ressource, le métaphysicien Raimi Amoussa qui est déjà installé sur ce plateau. Aujourd'hui, nous parlerons de Avalu, talon taureau. Bon anniversaire. Voilà le thème autour duquel nos échanges vont s'accentuer. Bonjour à vous, Maître Raimi Amoussa. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez? On rend toujours grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Et permettez que nous rendons hommage aux ancêtres à la fois de la famille maternelle et paternelle du premier des Béninois, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Et aujourd'hui, pendant 52 minutes, nous allons parler de Avalu, talon taureau, bon anniversaire. Déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème Avalu, talon? Avalu, talon, taureau, et puis bon anniversaire. Merci. Dans la tradition de la métaphysique daomienne béninoise, Avalu veut dire hommage. Et on emploie ce mot que pour ceux qui, comme on dit, sont sortis au soleil, ceux qui portent des noms salvateurs, des noms repères, tels que quand vous avez fini une classe, vous êtes premier, tels que Lili Roy, Béanzin, Bioguera, Kaba, je ne sais pas si vous voyez, Glélé, c'est-à-dire Tassirangbe, nos Amazones, tous ceux qui font que quand vous remémorez leur mémoire, il y a une sorte de fierté dans le sang. Le général Mathieu Kérékou, tous nos anciens chefs d'État, vous voyez, non? Voilà. Donc c'est ça, Avalu. Et taureau, talon d'abord, taureau, bon anniversaire. Nous voulons parler de l'anniversaire de Talon. Il est né un 1er mai. Or, vous savez, nous allons vers mai. Ah oui, bien sûr. Et nous nous sommes dit... Bon, il y a encore le mois d'avril qui est là, voilà. après avril. Mais pour pareille émission, ce n'est pas quand ça va passer qu'on va... Oui. Ça n'a plus d'intérêt. Et Bien moi, sûr. personnellement, que Dieu me pardonne, mais je ne suis pas pour des Avalu à titre posthume. Qu'on élève les gens quand ils sont vivants. Vivant. Ça fait que nos enfants ont un repère vivant et peuvent les toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec tout ce que ce grand monsieur fait aujourd'hui, c'est vrai. Quel que soit ce que vous faites, il y aura la nuit, il y aura le jour. Le plus important, c'est de demeurer sur votre voie et votre mission. Et pour le moment, nous lui rendons hommage parce qu'il demeure sur sa mission. C'est ça le taureau maintenant, c'est-à-dire nous rendons hommage aussi à ce signe-là et à tous les porteurs de ce signe. Parce que ce n'est pas seulement à lui seul, c'est à tous les taureaux. Mais nous prenons un repère vivant. Il y a un autre repère vivant, proche de lui, Pascal Irénée Koupaki. Lui est né le 18 mai. Vous voyez pourquoi? Donc, comme on dit un avant de dire deux. Voilà. Donc, après Talon, nous passerons... Merci, vous avez compris. Merci, plaît à Dieu. Nous allons parler aussi de Koupaki Pascal. D'accord. Je vous souhaite de connaître ce monsieur. Voilà. Koupaki. Oui. D'accord. Alors, un jour, un mardi, une date, le 1, le 5 et le 1958, ce qui veut dire le 1er mai 1958, une signature planétaire, Vénus, un signe astrologique, Taureau, une marque géomantique, Fa, Tula Gouda.
Tout ça, c'est talent. Lorsqu'on prend déjà la date, on voit que c'est sa date de naissance. Du coup, c'est son signe astrologique est le taureau. Et puis, sa marque géomantique est le Fatula Gouda. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là déjà pour mieux détailler? Dans la métaphysique daomienne, il y a 7 principales sciences que obligatoirement vous devez étudier. Et maintenant, après, vous rentrez comme à l'université dans les spécialités. Donc, quand nous, on a fini, moi, je suis rentré dans la spécialité numéromancie et aussi dans la spécialité morphomancie. C'est-à-dire, je suis rentré dans les mancies. Or, Si on vous coupez, est-ce qu'on peut avoir l'image à l'écran? Et en parlant, on verra l'image. Vous pouvez continuer. Quand vous avez une date de naissance, vous pouvez avoir tout ce que vous venez de citer. Vous pouvez savoir le signe astrologique, la planète dominante. Je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez savoir les signes du phare auquel la personne, vous comprenez, sous l'influence desquels la personne se trouve. Oui. Et ici, le chef d'État talent se trouve sous Gouda Tula, par rapport juste à sa date de naissance. Maintenant, quand on va aux humains dans la forêt sacrée, il se peut que le même signe apparaît ou un autre signe apparaît. Mais ce signe, nous n'avons pas le droit même d'en parler en public. Parce que ça relève de ce que nous appelons les secrets individuels. C'est le porteur seul lui-même qui peut dire à un autre son signe. Et maintenant, en plus de lui, les initiateurs, ceux qui l'ont initié dans la forêt sacrée, c'est eux qui partagent son signe. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le signe lié à la date de naissance, on peut le dire, et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et est-ce parce que Patrice Talon est du signe taureau que vous l'avez illustré tout à l'heure avec cette image? Mais oui. Parce que c'est l'image qu'on voit à l'entrée de Savalou. Merci. De vous allez voir que, en fait, permettez que nous saluions en direct le roi de Savalou. Ah oui. En fait, le Bénin est le siège de ce que nous appelons dans la zone Savalou-Dassa, le siège de Sapata et de Ogou. Parce que c'est à Sapata, il y a Ogou. Parce que c'est Sapata qui héberge Ogou. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Sapata qui héberge Ogou, puisque le Ogou est sous terre. Sa maison est souterraine. Ouais. Et le Sapata? Le Sapata, c'est toute la terre. Ok. Il est le Sapata est le propriétaire de toute la terre. Je ne sais pas. Je comprends, j'espère que les téléspectateurs aussi essayent de cerner ce que vous dites. Donc, sinon que moi j'ai compris. Tous les signes de terre, à part Taureau, Capricorne, Vierge, sont sous l'influence, si on est dans la métaphysique daomienne, de Sapata d'abord. Maintenant, suivant leur date de naissance et suivant le jour, on pourra déterminer la divinité qui suit maintenant. Ici, le chef d'État talent est né un mardi. Et permettez que nous rendons hommage à tous les natifs qui sont nés un mardi. Tant que vous êtes né un mardi, c'est que vous êtes sous l'influence de la divinité, si c'est dans la tradition daomienne béninoise de Ogou, la divinité du fer. Okay. Si vous êtes né le mardi. Et si vous êtes né vendredi, par hasard? Ça, vendredi, c'est une autre divinité. Et c'est plus tout la midi. Okay. C'est que vous savez, nous qui avons été dans les grandes écoles et avons fini, on s'est rendu compte que, et surtout nous qui nous avons la chance que nos parents sont vaudouisants, on s'est rendu compte que ce que nous sommes allés dépenser des millions pour chercher là, était là. Mais l'avantage, c'est que nous nous mettons maintenant l'ordre et la discipline que ces gens ont instauré. C'est à nous de faire ça maintenant chez nous. Parce qu'il y a un peu chez nous, excusez-moi, c'est comme si il n'y a pas eu de livre. Et notre livre, c'est dans les terres. Nous avons du livre, mais le Daomé, ayant connu déjà l'Apocalypse, a compris qu'il vaut mieux mettre les secrets dans les terres. Je sais ce que vous comprenez. Les terres, c'est-à-dire, vous voyez l'espace qui nous sépare là. Oui. Ça, on appelle les terres.
Et le Dahoméen a mis aussi ses secrets dans les grands arbres, mais aussi dans les espaces de montagnes telles que Sabalou et Dassa. Ce sont des que mes aînés me permettent, parce que tout le temps on doit dire ces choses. Normalement, la zone de Dassa et de Sabalou, nous demandons humblement à notre chef d'État, comme il est en train de faire au niveau de la mer, de voir avec les dignitaires qu'on fasse de là vraiment un haut lieu touristique et dans le même temps un haut lieu sacré. Parce que l'énergie tellurique qui est là, l'énergie de Matthieu 7, verset 7 est là. La nature nous a donné ça au Bénin. Vous savez, quand on dit l'énergie de Matthieu 7, verset 7, vous avez des zones, vous avez des arbres, vous avez des personnes, s'il vous plaît, comme Jésus. Je pèse mes mots pour vous le dire. Il y a des arbres, il y a des zones dans ce pays, et si vos pieds touchent, et vous êtes sincères, les mains propres, ce que vous avez demandé, vous l'aurez. Mais la plupart du temps, quand vous orientez les gens, et leurs prières s'exaucent, il y a une sorte d'ingratitude qui ne dit pas son nom. Vous avez beaucoup de gens, je ne vais pas citer leur nom, ça fait pleurer. Ils sont passés par vous. Vous avez souffert, vous avez pour eux, et ils sont nommés, ou ils sont au sommet comme eux. Et ils font comme si vous n'avez jamais existé. Ils ne veulent même pas qu'on sache que vous êtes leur ami. Et c'est ça qui est dangereux. Et un jour, la canne 16 les frappe. La canne 16, nous l'appelons la tour foudroyée. On va expliquer ça dans la suite. D'accord. Voilà. Alors, quel message pouvons-nous retenir de l'ésotérisme de la marque de naissance mardi? D'abord, mardi, les enfants qui sont nés mardi, nous demandons à leurs parents, d'abord, ils doivent honorer leur mère. Parce que les grossesses des enfants de mardi, vraiment, la maman, on doit la féliciter. Ce n'est pas souvent facile. Maintenant, parmi les enfants de mardi, l'enfant le plus puissant, nous l'appelons Agor. Dans la tradition dahoméenne, nous l'appelons Agor, c'est-à-dire lui là, ses pieds sont sortis premièrement. Mardi. C'est-à-dire parmi les enfants de mardi là, il y a plusieurs types d'enfants de mardi. Ok. Par exemple, des jumeaux qui sont nés mardi, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est né seul. La tradition dahoméenne Béninois a classifié tout ça. S'il plaît à Dieu, on va en parler. Nous allons y revenir plus tard, c'est ça, hein? D'accord. Alors, l'ésotérisme des empreintes des nombres d'une destinée. 1, 5, 1958, qui veut dire 1er mai 1958. Voilà, la Mike 555 de Talon. Quand vous étudiez la date de naissance du premier des Béninois, premier, ça fait 1. Oui. Mai, ça fait 5. Ouais. 1958. Vous voyez, le 5 est là encore. Donc, apparemment, dans la date, il y a 2 fois le 5. Oui, il y a 2 fois le 5. Mais quand vous faites les calculs, ce que nous appelons les calculs du décan, il est sous l'influence du décan de manière à apporter le nombre encore 65. Comment ça se fait? Bon, je vous en prie, c'est nous. C'est lourd. C'est les calculs. Donc, on ne peut pas les décrypter sachants ça. savent ce que nous sommes en train. Donc, 65. Donc, vous voyez, le 5 se répète 3 fois déjà. Vous comprenez? Ce qui donne 655. Maintenant, quand on prend, regardez simplement talon. Oui. Le N, c'est 5 dans l'alphabet français, si on prend l'alphabet français. Talon, le Oui. N de talon, N qui est à la fin de talon. Oui. L'alphabet, par rapport à l'alphabet français, le N porte le nombre 5 aussi, c'est-à-dire le 14. Le 5, c'est pas le E? C'est le E, mais dans la suite, A, B, C, D, E, F, G jusqu'à N. Ah oui. M, c'est le 13. Mais N, c'est le 14 qui fait encore 5. Oui, 4 plus 1 qui donne 5. Donc, en fait, dans sa destinée, dans ses noms, le 5 domine. D'où la marque 555. Or,
dès l'instant où un homme se répète 3 fois déjà dans votre destinée, ça veut dire que vous êtes né sous ce que nous appelons la marque des anges. Puisque c'est le nombre des anges. Le 555. Que ce soit le 111, le 222, le 333, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le 444. 44. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le 666 aussi, c'est la marque d'un ange. Un ange diabolique? Non. Vous savez, c'est les profanes qui parlent pour parler. Il n'y a pas en vérité, quand on dit le diable, c'est une manière de parler. C'est la loi du yin et du yang, comme on dit chez les Asiatiques. C'est la loi de la nuit et du jour. Je ne sais pas si vous voyez. Nous, on ne parle pas du diable. On parle plutôt de ce que nous appelons les lois complémentaires. Il n'y a pas le bien seulement. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je ne parle même pas de mal ni non. C'est plutôt, tout est juste, s'il vous plaît. Et tout est à sa place. Quand on a atteint un niveau, on se rend compte que tout est juste. Celui qui vraiment atteint un niveau, il dit Amen simplement. Parce que les choses se passent de manière à ce que si Dieu vous donne la clairvoyance et la tempérance, vous vous rendez compte que bon, qu'est-ce que vous allez faire? Le haut initié n'est plus dans les luttes inutiles. Il prie. Parce que la dernière clé, c'est la prière. Que la volonté de Dieu soit faite. Quand vous avez tellement évolué, vous vous rendez compte que c'est une des grandes paroles que le Seigneur Jésus nous a. Vous savez, je suis musulman, pourtant, bon, je suis né chez les sœurs. Donc j'ai grandi là, donc c'est là, je ne suis pas né au Bénin. Donc j'ai eu rien que l'enseignement chrétien d'abord. Ce qui fait ce que qu'on ne me demande pas de ne pas aimer Jésus, je vais l'aimer et je vais toujours l'aimer. Parce que quand vous étudiez les 14 stations du Christ, nulle part ailleurs, personne n'a parlé comme ce grand monsieur. Personne. Excusez-moi, personne. Donc ces paroles sont des paroles opératoires, mais à condition qu'on soit sincère. Le 555, c'est l'ange des réformes. Et vous voyez ce qui le caractérise. Pour nous, tout ce que ce monsieur fait, les sachants savent qu'il est su savoir. Excusez-moi, vous êtes journaliste. Oui. Les sœurs du Kama vont vous noter par rapport je ne sais pas comment vous dire, ce qui fait qu'on dit qu'on est bon journaliste. Dès l'instant où vous êtes chef d'État, mais l'égrégore national vous attend dans le jugement. C'est-à-dire, quand on dit chef d'État là, qu'est-ce qu'il doit faire, quel bilan il doit laisser à la fin. Mais quand vous ne rentrez pas dans ça, les seigneurs du Kama vous attendent de la nation pour vous juger. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, pourquoi nous faisons ces émissions? Si tout de suite, Madame Jacqueline devient chef d'État, mais sa marque ne sera jamais la marque de talent. Parce que vous n'êtes pas né, vous n'avez pas les mêmes coordonnées que talent. C'est pour ça que vous voyez que nous étudions, et si plaît à Dieu, nous allons encore étudier les potentiels qui disent qu'ils veulent être chef d'État. Et permettez que nous remercions toujours le DG Agapit. Parce que s'il y avait ces antennes qu'on nous donnait, on allait prévenir le peuple. Et le peuple allait avoir des plats de comparaison. Excusez-moi, avec tout ce que Talon est en train de faire aujourd'hui, tous ceux qui veulent le remplacer, là, ils n'ont qu'à avoir son bagage plus sain. Non, je ne sais pas comment il va vous dire ça, quoi. Parce que le peuple béninois sera encore plus sévère dans le jugement. Du fait qu'il a eu à voir un chef d'État. Vous savez, on a un problème que les Béninois et Béninois me pardonnent. Vous n'avez pas remarqué que c'est toujours après qu'on regrette nos chefs d'État. Maintenant, aujourd'hui, Yahi est bon. Aujourd'hui, on voit des gens qui l'ont insulté, être avec lui dans l'opposition. Moi, ça fait pitié ce qui se passe dans ce pays. Et parfois, vous avez les archives, vous regardez à l'écran et vous voyez ce qu'ils disent aujourd'hui. Vous vous demandez, mais c'est quoi ça? Quel exemple nous laissons à nos enfants? Des gens qui ont insulté Yahi dans ce pays, je ne sais pas, l'ont calomnié. Et aujourd'hui, c'est eux qui boivent du vin avec lui. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème?
Ça veut dire quoi? Méfions-nous de vite juger. Bientôt maintenant, on va dire Talon aussi est bon. Et pourtant, on est en train de l'insulter là où nous sommes. Hein. Je vous avertis, Bono dit Ouah. Bono dit le 555 Ouah. Vous avez pris un exemple tout à l'heure, vous disiez que si Jacqueline devenait présidente, elle n'aurait pas la même marque que Talon. Supposons que le prochain président est également né 1er mai 1958. Ah, vous verrez, vous allez me dire ça. Il va être dans le style des réformes, puisque la marque, là, c'est la marque des réformes. C'est l'ange des réformes qui gère le 555. Tant que vous avez, si vous voulez, apprenez quelqu'un d'autre, faites l'enquête des gens qui ont plus de 3 fois le nombre 5. Vous allez voir que c'est partout ils sont. Ce sont des gens, excusez-moi, c'est eux-mêmes qui se disciplinent. C'est rare qu'ils subissent l'autorité. Ils se font eux-mêmes, je ne sais pas comment ils vont vous dire ça. Parce que c'est des gens qui, leurs maîtres, ils sont nés avec des maîtres. Maintenant, quand toi, tu leur donnes des ordres, ils n'ont pas regardé, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Et maintenant, quand ces gens, c'est difficilement que ces gens deviennent chefs d'État. Nous tenons à le dire. Parce que les révolutionnaires, souvent, difficilement, deviennent chefs d'État. Mais quand il arrive, il devient chef d'État. Et maintenant, pire comme pour nous là, il faut vraiment le rouiller, tu vas voir d'où gagner. Parce que le problème au Bénin, c'est que vous vous rendez compte que quand vous prenez la plupart des politiciens au Bénin, ils font la politique commerciale. Qui m'excuse, quand on analyse nos politiciens, c'est comme si c'est un métier. La politique n'est pas un métier pour manger. C'est pour les valeurs. Quand vous venez à la politique, c'est que vous avez accepté de porter le titre de l'ermite, le titre du Christ, le titre du saint prophète Mahomet, c'est-à-dire ceux qui se sacrifient. Normalement, ceux qui doivent venir à la politique ne doivent plus avoir faim. Je ne sais pas comment ils vont vous dire ça. Et le peuple en jouit. Mais les gens viennent à la politique, on les nomme, et après vous entendez qu'ils sont en prison. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il nous faut élire des gens qui n'ont plus faim. Je ne sais pas, l'Afrique en a besoin, le Bénin en a besoin. Mais si c'est des gens qui viennent nous parler parce qu'ils savent parler là, on n'en a plus besoin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et en plus du nombre 555, Talon a également la marque 111, n'est-ce pas? Il est né un premier. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, un premier. Le 1 est là, non? Oui. Maintenant, je disais que dans son décan, il porte le nom 65. Vous êtes d'accord? 65 additionné, ça fait 11. Ça fait 11. Le 1 se répète, ça fait 3 fois déjà. Revenons maintenant au millésime 58 de son année de naissance. Ça fait 13. Le 1 est là encore. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il a encore l'ange 111. Et l'ange 111, excusez-moi, nous l'appelons l'ange du bélier. C'est sous l'ange 111 que notre saint prophète a mis la fête de notre Tabaski. La puissance. Je ne sais pas si vous voyez la force. Vous allez voir que si vous voulez étudier, Oui. les gens qui ont le nom 1, la plupart du temps, soit ils deviennent chefs militaires, parce que quand ils sont dans l'armée, la police, et qu'ils sont subalternes, ils sont malheureux. Les 1, quand on leur donne des ordres, ils sont malheureux. Le 1 doit être chef. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc l'ange 111, c'est l'ange des décisions. C'est l'ange de l'énergie de départ. Quand vous n'avez pas 111, vous pouvez faire des projets, vous n'allez jamais les démarrer. Donc nous tous, on a besoin du sang du bélier. On appelle ça dans la métaphysique le sang du bélier, c'est-à-dire le sang du départ. C'est celui, en fait, les grandes courses remarquées, c'est le départ qui compte. Donc il faut forcément avoir le nombre 111. Ce n'est pas qu'il faut l'avoir. Ce que vous n'avez pas, il faut prêter. Et comment ça se prête? Mais quand même, ma soeur. Je vais voir quelqu'un, je dis, Supposons- prête-moi ton nombre. Non, ma soeur, supposons que
Vous avez en dominance le 2. Ah. Vous avez l'ange 222. Moi, je n'en ai pas. Normalement, si je dois me marier, c'est à vous. On appelle ça les complémentaires. La loi de la compensation. Normalement, pour se marier, on ne devait pas aller parce que la personne est belle seulement. Non. Vous devez étudier ces nombres pour voir le nombre dominant. Si vous-même vous avez le nombre dominant, vous allez voir, le foyer là ne va pas durer. Parce que les mêmes forces, maman, c'est pas le bizarrerie qu'ils font ailleurs. Je sais pas, l'homme là, la nature n'a pas créé pour qu'on fasse l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que normalement les mariages là, nous devons étudier les nombres dominants que chacun de nous porte et savoir sous quel ange nous sommes nés. La plupart du temps, chacun de nous a à peu près 3. Parce que le saint prophète, d'après les hautes études islamiques, il dit un ange nous garde à gauche et un ange à droite. Mais un ange garde toujours notre fontanelle aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Je sais. Nous allons faire un peu de calcul. Hein. La Mach 13, qui est du millésime 58, qui est encore égal à 13. En fait, 58, oui. 5 plus 8 égale 13. Ok. Voilà pourquoi je parlais de calcul. Merci. Et maintenant, 1 plus 3 égale encore à 4. Oui. Voilà. Je vois. 13. Ok. Et puis, la Mach 8 de Talon. Et Talon également. 58, il est né en 1958. 58, et il y a le 8 là. Merci. Le 8. Et est-ce que ce nombre, ce chiffre, 8, a, je ne sais pas, un message particulier ou une signification? Vous savez, d'abord, notre pays aussi est né un 1er août. Oui. Donc, il est en adéquation avec la nation qu'il dirige déjà. Le 8, on l'appelle dans le tarot l'arcane de la justice. Les gens qui... Et c'est le nom du karma. Je ne sais pas, c'est le nom des juges. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons de bien ou de mal, comme nous dit l'Église, comme la mosquée, les anges nous écrivent ça. Et un jour, on va nous servir ça. C'est le nombre 8 qui gère ça. Le nombre 8. Le nombre 8, quand vous êtes porteur du nombre 8, je vous en prie, si vous voulez aller faire l'enquête, le nombre 8 fait injustice le matin, il sera puni avant de dormir. Donc le nombre 8 doit être droit sur toute la ligne. Sinon, il est foutu. Parce que c'est le nombre du karma. Et si vous voulez encore mieux comprendre l'importance du nombre 8, allez dans le Fa maintenant. Dans le Fa, ça s'appelle Acclamédie. Acclamédie, oui. L'arcane qui gère les jumeaux. Or, les jumeaux ne supportent pas la trahison. Je ne sais pas si ni les bizarreries. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que nous demandons à tous les porteurs du 8 de ne pas, de se suffire à ce que le Seigneur leur donne tous les jours. De ne pas chercher à gruger l'autre pour survivre. De ne pas être envieux. Parce que ce qui guette tout porteur de 8, c'est souvent la justice. Et pire, je vous dis, et pire, vous savez ce qui guette les 8? Potentiellement la prison. Et pire encore, les épreuves. Les épreuves, s'il vous plaît. Vous verrez que quand un 8 porte trop, quand la conscience d'un 8 le juge trop, il rentre dans des séries d'épreuves. Et la plupart du temps, les porteurs de 8 sont guettés par des drames et des accidents. Si vous voulez étudier chaque fois qu'il y a un accident grave, étudiez les numéros, vous allez voir que le 8 domine toujours. Si vous voulez faire cet exercice-là. Et si un porteur du nombre 8 marchait dans la bonne voie, la droiture, il ne fait pas de bêtises, il n'envie pas les autres, est-ce qu'il aura toujours de problèmes dans sa vie? Non, parce que leurs entités gardiennes sont trop fortes.
Je ne sais pas si vous ne connaissez pas les entités jumeaux. 8, c'est le nombre de la planète Mars même. Et 8, remarquez pour l'écrit, ce n'est pas 2 cercles. Oui. Et quand vous quittez le point de l'écriture d'un 8, vous revenez à ce point pour dire que nous l'écriture même du 8 nous dit ce que son rôle. Quand vous commencez par l'écrit, vous revenez toujours au point où vous avez commencé. Ça veut dire quoi? Si tu as fait du mal, quel que soit là où tu seras, le mal reviendra te frapper toi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Normalement, les marques 8, quand c'est sur quelqu'un ou sur une nation, ça veut dire que la nation doit être droite. Je ne sais pas si vous voyez. On leur demande d'être comme c'est là, on dit une marque ou une marque du drapeau. Je ne sais pas comment on dit. Une marque. Hein? Qui porte oui. Les marques du drapeau là. Oui. Là, quand vous voyez le drapeau, il faut toujours penser au nombre 8. À Siaweni, le nombre 8, tôt ou tard, c'est des gens qui vont sur la montagne, on les voit. Puis après le 8, il y a le 9. Or, la dernière classe pour bénéficier du titre du 9, c'est le 8. Vous verrez que les gens qui ont la marque 9, eux, ils sont venus, sauver Mélé. Le 9 est venu pour sauver et pour être dans les plaisirs. Et elle est du karma. Je ne sais pas, alors que le 8 est venu pour se purifier et qu'on mesure son titre de juge. Tu es juge et c'est toi encore qui est infidèle. Vous ne voyez pas, vous comprenez? Les porteurs du juge, on les envoie sur la terre pour mesurer leur titre de juge. On les appelle les juges. Or, comment un juge va encore... Vous comprenez? C'est une anomalie. Voilà. C'est une anomalie qu'un juge soit dans des affaires louches. Il n'est pas permis à un 8 d'être en zigzag. Non. Mais le 9 peut tout faire. Le 9 a dépassé le titre du 8. Lui, quand vous voyez quelqu'un porteur du 9, là, c'est qu'il a, dans les vies passées, il a déjà porté le 8. Le 8, ok. Et maintenant, quand le 9 domine 3 fois, il porte le titre du Christ. Les sauveurs, ceux qui se sacrifient pour les autres. Vous verrez que quand un 9, vous voyez des gens qui portent le 9, après avoir aidé les autres, se plaignent, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Parce qu'il y a dehors, les 9, parce qu'ils sont venus, ils ont une banque. Le 9 est né avec une banque. De manière à ce que ils n'ont le Sahara bloué. Je ne sais pas comment il va être. Quand le 9 vient ici maintenant, ils doivent faire le point de ceux qui souffrent. Et ils n'ont pas besoin de lui demander d'abord. C'est son titre qui dit ça. Voilà. Et nous allons parler à présent de l'ésotérisme des empreintes de la planète Vénus. Ah, c'est les Tigans. Les gens qui sont nés. Il y a Tigan en vie. Mais c'est des grades. Ok. Des grades du titre, du pagne. Si Dieu vous donne les moyens, vous allez au grade. On ira au Tigan. Bah, je préfère ça. D'accord. Parce qu'au moins, il y en a 6 000. Les deux ont 6 000. C'est ça. Parce qu'on ne vous juge pas à quoi, à ce qu'on voit. Oui, même quand on n'a pas assez d'argent là. Et vous, les femmes, vous tombez souvent dedans. Bien sûr. Pour Vénus, ceux qui sont nés souvent sous Vénus, vous verrez à Tcho. Ah, quand une femme est sous Vénus, là, pas mal de à Libéa. Vous voyez comment elle a Tcho. C'est pour la première fois on a un cheveu à Tcho. Vous voyez. C'est-à-dire que nous sommes sous sur le moment où on dit oui. Vous comprenez? Oui. Et c'est la nature qui donne à chacun de nous ses qualités. On ne doit pas se jalouser ce que la nature donne à l'autre. Vous cherchez querelle. Fait Matthieu 7, verset 7, non? Mais les gens ont tendance à jalouser pour rien. Un enfant qui est né sous la marque Vénus, déjà, vous verrez même quand il commence à marcher là-haut. Comment? C'est les meilleurs tissus de moment qu'elle prend pour vouloir
Vous allez faire quoi? Souvent, la nature donne aux femmes qui sont des souvenirs de belles formes. Si vous voulez aller faire les enquêtes, je ne dis pas des... Et ils ont une élocution envoûtante. Je te jure. Il y 1 million, 500 000. Je ne sais pas si vous voyez. Même 700 000. Ah, Alors 900 000. un bel vidéo. Parce que c'est des gens qui dégagent une aura envoûtante. Et parfois tu te demandes, était violent, foufou, toi, un roi initié, tu te dis un roi initié. Maintenant, avec toutes les armes qu'on t'a apprises là, mais tu te rends compte que la femme là te perturbe comme l'enfer. Ah, je vous souhaite de vivre ça. Malgré tout que vous dites, vous êtes puissant là. Si Dieu veut vous montrer qu'il est puissant, il va vous envoyer une femme vénusienne. D'accord. Voilà. Et l'ésotérisme de l'animal taureau? Ah. En fait, il y a un lien entre le taureau et le bélier. Vous verrez que n'importe qui ne maîtrise pas cet animal, surtout avec ses cornes. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous verrez que dans les traditions du Nord, il y a une tradition qui voudrait que le guerrier maîtrise le buffle. Puisqu'il y a un lien entre le buffle, le taureau et le bélier. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, l'image qu'on a vue tout à l'heure, c'était l'image du buffle même, ça. Du buffle. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Mais il y a un lien entre le buffle et le taureau. Ce sont des esprits difficilement maîtrisables. Mais il y a des êtres qui sont nés avec cet esprit aussi. Et souvent, ce sont ces êtres qui maîtrisent pareils animaux. Je ne sais pas si vous comprenez là où Si vous n'avez pas l'esprit d'un animal, vous ne pouvez pas le maîtriser. C'est souvent ce que les gens ne comprennent pas. Et l'ésotérisme du signe astrologique taureau? D'abord, quand vous êtes né sous le signe de taureau, c'est que vous êtes né sous le signe de la terre, des mathématiciens nés. Ce sont des gens, ils ont blé, et le concret. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des gens, tu finis, tu dis, et A plus B, où est le C? Je ne sais pas si vous voyez, depuis que Talent est là, il ne bavarde pas beaucoup. Pour lui, ce sont les actes. Les taureaux, d'abord, ils sont marqués. Leur vie est marquée par des actes. Ils ne bavardent pas beaucoup, mais leurs actes parlent à leur place. Merci, c'est-à-dire, le taureau est là maintenant, vous êtes là, vous parlez un matin seulement. Le transitaire lui gagne un véhicule dernier. C'est ça. Bavardage des mains. Et bien, on a des grades badailles, ils ne sont pas dans des bavardages inutiles. Et dans les doigts, on a ça parfum tombe bien. Et bon, et au classé dossier. Et l'ésotérisme du signe astrologique, c'est ce que nous voulons de faire tout à l'heure. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'ésotérisme des empreintes géomanciques Fa. Déjà, le Tula Meji. Si la réalisation bien, voilà, nous avons des signes à l'antenne. Ça, c'est le Tula Meji ou c'est il y a le Tula et le Bouddha qui gèrent les taureaux. Et ce que nous avons à l'antenne, c'est le taureau, l'hiéroglyphe des taureaux. D'accord. Ça, c'est le code initiatique. D'accord. C'est pour les initiés. Et avec la permission de mes aînés, puisque j'ai fait tout ma recherche, c'est avant de faire ces émissions. Oui. C'est en fait des enseignements d'école initiatique. Mais depuis que le chef d'État est là, on nous a autorisé à l'accompagner métaphysiquement. Puisque lui-même, qui me permet de le dire, est aussi un métaphysicien. Voilà. Et maintenant, le destin. Le Tula Meji, c'est d'abord, je souhaite à tout le monde, d'abord nous sommes tous nés avec un Tula Meji personnel que nous appelons le Leba personnel, qui nous suit, c'est-à-dire, excusez-moi, chacun de nous, vous aussi vous avez votre Leba personnel qu'il faut identifier. Et normalement, il a plusieurs noms, mais au moins il faut connaître un de ces noms. Mais celui qui va dans la forêt sacrée
peut déjà connaître ces noms. D'accord. Avant de continuer, je crois que nous allons suivre rapidement cette musique. Voilà, Maître Aimia Moussa, dites-nous, est-ce qu'il y a un lien entre ce morceau qui vient de passer et puis les explications que vous étiez en train de nous donner? Parce que d'habitude, vos sons ne sont pas choisis à la légère. Votre question m'amène à faire une prière à nous tous, que Dieu nous donne de l'argent tous les jours. Parce que, excusez-moi, il n'y a rien de pire que de ne pas avoir l'argent. La pauvreté. Moi, vous pouvez être dans l'église, dans ma mosquée, jusqu'à... Si vous n'avez pas l'argent, Dieu ne va pas vous écouter. Parce que c'est quand on a l'argent Que Dieu nous écoute. qu'on sait si on peut maîtriser les vices et les passions. Celui qui n'a pas l'argent, il se croit saint. Non, il est loin de la sainteté. Que Dieu nous donne à nous tous de l'argent. Ok. Ma soeur, quand tu as l'argent là, tu vas voir comment tu t'habilles. D'abord, ton esprit est joyeux. Quand quelque chose te plaît, tu achètes, tu es joyeux. Tu es plus proche de Dieu que celui qui n'a pas l'argent. Les gens croient que parce qu'ils se disent, excusez-moi, ils sont malheureux. Mini quoi? C'est chaud l'argent. Et que tous nos enfants travaillent pour avoir l'argent. D'accord. De l'année personnelle, je parlais tantôt du destin. De l'année personnelle, 1er mai, je préfère le lire ainsi, au 1/5/2023, au 1/5/2024, ce qui est égal à 13, encore qui nous donne 4, les calculs. Calcul par ici. Nous allons décortiquer ça. 1/5/2023. En fait, c'est ce que nous appelons... Il y a le destin permanent. Oui. Le destin permanent, ce sont les nombres qui apparaissent sur la date de naissance et le décan. Ça ne change pas. On ne peut plus dire talent est né un 2. On ne peut plus dire que talent est né en masse. Mais chaque année de la date de naissance à une autre date de naissance, nous subissons un autre destin qu'on appelle le destin personnel. Si vous ne prenez pas ça, vous allez passer à côté des bonheurs que le Seigneur vous envoie. Il y a 9 destins personnels au total. Par exemple, pour le patron Talon, il est né un 1er mai. Donc vous considérez l'autre année, vous comprenez? Oui. 1er mai 2023. Oui, 1er mai 2024. Et ça va finir le 1er mai 2024. Vous comprenez pourquoi nous faisons l'émission en anticipation. Parce qu'à partir du 1er mai 2024, il rentre dans une autre année personnelle jusqu'au 1er mai 2025 encore. Qui donne 14. Merci. C'est comme ça. Donc c'est le 1 et le 4 additionnés qui nous donnent... Vous additionnez quand vous voulez connaître votre année personnelle, oui. Le jour de naissance, oui. Plus le mois de naissance, plus l'année dans laquelle vous êtes. Puisque on n'est pas encore le 1er mai, c'est l'autre que vous considérez. Et ça va, l'influence là finit alors, du 13 va finir le 1er mai 2024. Je ne sais pas si vous voyez. Donc actuellement, il est sous l'influence du 13 des ancêtres. Je ne sais pas si vous voyez. Il est sous l'influence du 13 qui donne encore 4. 4 encore qui dit d'honorer le passé. Le 13 qui dit d'honorer ses ancêtres. C'est-à-dire au niveau familial, paternel et maternel. Et d'honorer les ancêtres comme les chefs d'État de la nation. Nous allons suivre rapidement cette musique et revenir pour le Matthieu 7.7. Voilà, c'était GG Lapino. Pourquoi ce son? Je souhaite humblement à nous tous de toujours écouter ce morceau. Et l'autre également. Ah oui. Et surtout dans nos écoles. Vous savez, moi j'adore ce morceau. Dans des moments d'épreuve, si vous ne savez pas, si vous écoutez ce morceau, vous qui disiez vous êtes papa, grand-père, vous allez pleurer. Et vous voyez la clé de ce morceau. Permettez que nous lui rendons hommage à Gégé Lapino. Nous le remercions et que le Seigneur le fortifie davantage et qu'il nous crée davantage de métaphysique. Ce sont des paroles qui nous rappellent que c'est Dieu qui est Dieu.
et nous rappelle aussi que quel que soit ce que nous vivons, la salvation existe. La salvation existe, s'il vous plaît. D'accord, Matthieu 7.7, et comme vous le savez, chers téléspectateurs, lorsque nous abordons le Matthieu 7.7, cela voudrait dire que nous tendons vers la fin de l'émission. Alors, dans Matthieu 7.7, nous parlerons du destin personnel croisé du Bénin et de Talon. Et l'année personnelle du Bénin, qui est la date de l'indépendance, le 1er août. Oui, ça, nous sommes en 2023, 2024. Merci. Donc, ça fait 1er août 2023 au 1er août 2024, ce qui nous donne 16, et le 16 additionné nous donne 7. D'accord. Après ça, nous avons l'année personnelle du Bénin, toujours, qui est le 1er août 2024, ça c'est cette année pour l'année prochaine, au 1er août 2025, ce qui nous donne 17, et les 17 additionnés nous donnent le nombre 8. Et après ça, il y a la mission karmique de Talon envers la nation jusqu'au 1er août 2025. C'est quoi cette mission? Ah, merci. Vous voyez, l'année personnelle de la nation béninoise du 1er août 2023 au 1er août 2024, donc il reste encore, c'est le 16. Nous l'appelons, ce nom, la tour de Babel, qui signifie la confusion. La tour de Babel, c'est-à-dire celui qui a voulu s'égaler à Dieu. Et un matin, Dieu lui a envoyé la foudre pour lui dire que, même ainsi, ouais, il y a d'eau. Le 16 détient une puissance, une énergie terrible qui fait que tous ceux qui ont des dettes karmiques, s'ils ne vont pas eux-mêmes aller payer, vont payer par des épreuves. Vous verrez que, et nous demandons humblement à nous, permettez que nous remercions le général Yaya et toute son équipe, parce que tout à l'heure quand je venais ici, il y a eu déjà encore une bizarrerie sur la voie de Calavi. Mais la manière dont la police travaille ces derniers temps, Maonina et l'Amercicien. D'accord. Je suis allé tout à l'heure autour, j'ai pris le long de la mer. Mais je vous en prie, la police est partout pour la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes. Nous demandons au général Yaya de continuer parce que nous rentrons dans le mois d'avril, dans le mois qui va nous réserver des surprises désagréables en matière de drame. Donc que l'anticipation qu'ils ont commencé, que la force, que Dieu leur donne la force, parce que l'esprit policier, c'est l'esprit d'anticipation. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission, chers téléspectateurs, Enquête de sens. Et là, c'est la première partie. Le samedi prochain, nous allons poursuivre avec la deuxième partie. Alors, il faut rappeler que le thème d'aujourd'hui, c'est Avalou, Talon, Taureau, bon anniversaire. Avalou, Talon, Taureau, bon anniversaire. C'est autour de ce thème que s'est accentué notre échange durant tout ce moment que nous avons eu à passer ensemble, chers téléspectateurs. Et comme vous le savez, notre invité, vous avez la possibilité de contacter notre invité à tout moment au 97 08 10 75. Je répète, le 97 08 10 75. Si vous avez des préoccupations, si vous voulez, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, d'explications sur ce que nous venons de dire ici, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, Maître Aimi Amoussa, merci une fois encore d'être passé sur cette émission. On se dit à samedi prochain, c'est ça? Permettez que nous remercions encore une fois le DG, oui. Agapit, oui. vous-même et nos acteurs de l'ombre, mon frère, je vous en prie citer leur nom, un peu corpulent là. Nestor. Nestor, c'est ça, non? Oui, c'est notre réalisateur. Merci, qui est corpulent là. Et en plus,
les Il lancer. y a Jean-Marie Kedolou, il y a, on peut citer il y a Lucrèce, Merci. toute l'équipe, On nos peut cadres, il y a remercier Estelle pour moi. Vitruedo, ils sont tous là pour nous Remerciez-les. accompagner. Et Nous vous remercions. Alors nous sommes permettez que- à la fin, nous n'avons plus assez de temps. Permettez que je remercie mes parrains D'accord. et que je souhaite encore une fois bon anniversaire à tous les taureaux Tous les tours. et que leurs vœux se réalisent. D'accord. Alors que vos vœux se réalisent à samedi prochain pour un autre numéro. Bye bye.